Bonjour, bienvenue dans la rue des Archives. Nous sommes devant les Archives nationales, dont vous voyez la partie la plus ancienne qui est constituée en fait par l'ancien hôtel de Guise. Le duc de Guise, comme chacun le sait, a été assassiné et dans cette rue il y a beaucoup d'assassinats puisque nous le verrons plus tard, on assassine même les parfums. Le parfum est mort, vive le parfum. Étienne, bonjour. Bonjour. Vous donnez une nouvelle vie au parfum. On assiste ici à une création de parfum de nouvelle génération. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. Alors on est un petit espace de libertinage olfactif en plein cœur du Marais, rue des Archives. Et on a créé différents parfums, une quinzaine de collections, dans une logique vraiment d'émotion. Alors on a des parfums qui vont de Putain des Palaces à Sécrétion Magnifique. Alors moi qui suis un amateur de parfum, je suis absolument stupéfait et bouleversé des appellations, des packagings, des logos et surtout du bouleversement des codes des parfums, puisque ce sont des parfums à thème et non plus des parfums pour hommes ou pour femmes. Il fait vraiment très beau rue des Archives, mais alors la question c'est, fait-il beau pour tout le monde ou seulement pour les hommes? On va trouver les explications à l'intérieur de cet institut de beauté vraiment différent. On peut vraiment avoir un entraînement personnalisé avec un coach sur des machines qui fonctionnent par vibration. Les vibrations après ont pour propriété d'amplifier les mouvements musculaires. Et donc ça permet d'avoir vraiment un entraînement intensif avec des résultats rapides. Et une demi-heure d'entraînement sur ces machines, ça équivaut à peu près à 1h30 de sport en salle. Merci Emmanuel, donc plus jeune, plus sportif et plus en forme, je vais continuer ma promenade dans la rue des Archives. Le secret dans la vie de Brigitte Bardot. Je comprends pourquoi ça s'appelle la rue des Archives. Nous sommes toujours dans la rue des Archives. Nous allons découvrir un hôtel particulier qui porte le nom du dernier des Templiers. Bonjour Fatia, ça va? Bonjour Pascal, ça va? C'est un hôtel particulier qui a plus de 400 ans. Donc on a pu rénover tout cet hôtel en gardant toutes ces vieilles pierres et ces vieilles poutres. On a un petit bout de l'ancienne chapelle des Enfants Rouges. Cette chapelle date du XIIe au XIIIe siècle. Donc il en reste uniquement les arches. Nous sommes maintenant dans le café le plus mythique de la rue des Archives, à l'angle de la rue Sainte-Croix-de-Bretonnerie, autrement appelé Gay Street par les mauvaises langues. Pourquoi avoir choisi un tel nom pour ce café? Les bars gays étaient des bars fermés, avec des devantures qui étaient opaques. C'est-à-dire qu'il fallait sonner pour entrer, Oui, et il n'y avait pas de visibilité. C'était pas le Moyen-Âge, mais quand même on se cachait, quoi. D'accord. Et donc on a décidé d'occulter de désocculter toutes les vitrines qui étaient occultées ici, et d'ouvrir des terrasses complètement, et c'est pour ça qu'on a dit open. D'accord. Alors parlez-nous de ce qu'on peut déguster ici. Là on a des cocktails absolument divins, et puis je crois qu'on peut déjeuner aussi le midi. Ce qui est quand même très bien. Je me rappelle il y a quelques temps avoir dégusté une salade avec des tranches de foie gras pour la modique somme de 8 € et c'était absolument imbattable. On essaie d'avoir des prix abordables, et là par exemple, étant donné que la mode n'est plus forcément à l'alcool, ça s'appelle Vitamix. C'est un cocktail de fruits frais, sans alcool. Formidable. Quand même, il y a une clientèle qui est jeune maintenant et qui n'aime pas forcément l'alcool. Le prochain cocktail, ça sera au gingembre. Voilà. On va commander ça tout de suite. Avant de sortir.